Bonjour. Donc, le titre de la leçon, c'est la loi des déficits de tension. Cette leçon consacrée à les élèves de première année collège. Donc, aussi, on va utiliser le cahier du document. Comme vous voyez, cahier du document, page 100, page 100, page 100 et 100 pardon, et 101, page du document. Donc, comme vous voyez, ce schéma d'un montage en série, c'est-à-dire 3 lampes, ça c'est un générateur, la lampe 1, la lampe E2, la lampe E3, bien sûr, on a le voltmètre branché en dérivation avec le générateur, aussi, ça c'est un voltmètre en dérivation avec la lampe F1, voltmètre branché en dérivation de la lampe L2, et aussi pour la troisième voltmètre branché en dérivation avec la lampe L3. Donc les lampes bien sûr brillées. Donc, d'après bien sûr les résultats du montage, comme vous voyez ici, ce montage, donc ça c'est un circuit en série. Donc, comme vous voyez ici, on a la première question, je détermine la valeur de la tension électrique indiquée dans chaque voltmètre. Donc, ici, U1, donc U1, si 1,61, U1, si 1,61 volts, donc U2, 1,53 volts, E3, si 1, 36 volts. Donc, bien sûr, U, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, égale 4,5 volts. C'est la pile, la tension de la pile. Donc, 2, je compare la somme des tensions électriques U1 et 2, et la somme des intensités U1 et 2, la somme des E1 et 2 et 3 avec la tensité électrique U entre les bornes du générateur. Donc, U, c'est-à-dire 2, U, 1 et 2, U1, U2, plus U3. Donc, je fais la somme, 1,61 zaïd 1,53 plus 1,36. Donc, si je fais la somme, égale 4,5 volts. C'est quoi ce cas? C'est la U, c'est la tension au bord du générateur. Donc, dans ce cas, 3, puisque nous allons déduire que la tension au bord du générateur égale la somme des tensions électriques au bord de chaque lampe. La somme, la tension au bord du générateur, U, égale la somme des tensions électriques au bord de la lampe E1, plus la tension au bord de la lampe E2, plus la tension au bord de la lampe L3. Donc, je déduis que la tension au bord du générateur est égale la tension aux bornes du générateur normalement ça c'est la pile, au bord de la pile est égale à la somme des tensions au bord de chacune des lampes, Donc, ça s'appelle la loi d'activité de tension. La loi d'activité de tension. هذا يسمى قانون إضافية التوترات. La tension au bord de la pile égale la somme des tensions
au bord de chacun des lampes. On passe maintenant à la deuxième, c'est-à-dire les deux montages en dérivation. C'est-à-dire la tension électrique dans un circuit en dérivation. Comme vous voyez ici. Donc, aussi, j'ai générateur plus, moins. Normalement, celui-là. Un des générateurs plus, moins. Un des la lampe. Hein? Bien sûr, un des G moteur. Donc, au bord du générateur, il y a le voltmètre. Donc, ici, au bord de la lampe, il y a voltmètre. Au bord du moteur, il y a voltmètre. Bien sûr, le courant est toujours sort du pôle positif et retourné vers le pôle négatif. Donc, bien sûr, d'après les résultats qui est affiché sur les voltmètres, donc, je compare les tensions électriques U1, U2, UI notées sur les voltmètres. Donc, U1 égale 6,10 volts. U1, c'est la tension au bord du générateur. U2, c'est la tension au bord de la lampe. Bien sûr, la lampe s'allume. Le moteur tourne. Le moteur s'étharrek, mais il a 6,03 volts. Au U et 3, il y a 6,04 volts. Si vous regardez bien, 6,1, 10 ou 1, 6,03, 6,3, c'est-à-dire, il est environ égal 6,1, c'est-à-dire, 2, je déduis que U1 égale E2 égale E3. النتيجة متقاربة. Il y a des erreurs dans l'expérience. نستكبر أخطاء. هناك أخطاء soit dépend du voltmètre, soit les fils, ainsi de suite. Donc il y a les défauts. Moi, les résultats en général approchent. Donc c'est-à-dire U1 égale E2 égale E3. Donc lorsque vous avez un montage en dérivation, les tensions à les branches égales. Les tensions ici égale ici égale ici. Donc, on retourne maintenant page 102. On a, comme vous voyez ici, il y a voltmètre 4,5. On a le montage, ça en série, pile 1, 1,5 volts, pile 2, 1,5 volts, pile 3, 1,5 volts. C'est-à-dire, il y a la loi d'activité de tension. C'est-à-dire, il y a 4,5 volts. Je détermine comment sont connectées les bornes des piles les uns aux autres dans son montage. À votre avis, comment monter les piles ici? C'est en série. C'est en série. Donc, si on donc, ici, en série. Donc, la tension notée sur le voltmètre est U égale 4,5. U égale 4,5 volts. La somme des tensions notées sur chacun des voltmètres, U
Normalement, U1 plus U2 plus U3. Donc, c'est-à-dire 1,5, 1,5, 1,5, c'est-à-dire 4,5 volts. C'est-à-dire, c'est U, la tension au bord de voltmètre. Donc, activité. Je réalise un circuit électrique composant de plusieurs piles dont chacune a une tension nominale de 3 volts. Chaque pile a une tension nominale 3 volts. Et des lampes électriques de tension nominale 12 volts. C'est-à-dire la lampe fonctionne par 12 volts. On a les piles de 3 volts. Donc, je détermine le nombre de piles nécessaires à la réalisation de ce montage pour que la lampe brille d'une manière normale. Pour que la lampe brille normale, c'est-à-dire besoin de 12 volts. Donc, ici, on a besoin de 4 piles, c'est-à-dire 3, 4, 6, 12. On a besoin de 4 piles. 4 piles. C'est-à-dire en série. Donc, maintenant je trace le schéma. Je vous donne le schéma de ça. Pour que la lampe brille normal. Donc, ça, le premier, puis le one, ça, ثاني ثالث الرابع. Donc, bien sûr, c'est comme ça. Bien sûr, il y a un interrupteur, il y a ici un interrupteur, c'est la lampe. Donc, ça 12 volts. La lampe 12 volts, bien sûr, s'allume. La lampe, elle va s'allumer normal. Donc, vous voyez ici 3 volts, ici 3 volts, ici 3 volts, 3 volts. C'est-à-dire en série. C'est la loi d'activité de tension. 3 volts plus 3 volts, plus 3 volts, plus 3 volts, c'est 12 volts. C'est-à-dire la lampe soit brillée normale. Allez, merci bien.